Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto qui m'a été demandé par une de mes abonnées. J'espère que vous allez bien. Bon, je vous cache pas que effectivement j'étais un petit peu absente et un petit peu occupée et je reviens tout doucement. Et je vais essayer d'être plus régulière, mais comme vous savez, comme je vous ai déjà expliqué, j'ai quelques petits soucis et donc de santé et j'essaye de combiner un peu l'ensemble. Voilà. Aujourd'hui, donc, suite à une demande d'une abonnée, je vous montre comment réaliser cette petite carte. Mais avant cela, je voulais vous parler d'un événement que je pense vous attendez tous. Toutes mes abonnés l'attendent. C'est la sortie du nouveau catalogue. Alors, ce nouveau catalogue qui arrive le 4 mai prochain. Autant vous dire que j'ai déjà reçu ma précommande, car vous le savez, si vous souhaitez venir démonstratrice, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous expliquerai comment cela se passe-t-il. Et vous avez aussi un des avantages, c'est de recevoir les produits en avant-première, c'est-à-dire un mois avant leur sortie, afin de pouvoir préparer des projets à vous proposer. Donc ça, c'est un des avantages. Donc, pour en revenir, à partir du 4 mai, vous allez pouvoir commander dans ce catalogue. Je vous invite d'ores et déjà, je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc là, ou peut-être un lien au-dessus si j'arrive, pour aller vous inscrire pour la réception de ce catalogue. Et maintenant, passons à la créa. Alors, comme je vous l'ai dit, une de mes abonnées m'a demandé comment j'avais réalisé cette petite carte. Voilà, donc qui s'ouvre, carte pop-up triangle. Voilà, c'est une carte que vous pouvez réaliser très rapidement, que vous pouvez décorer à souhait. Ici, j'ai choisi la collection pli en chemin pour décorer cette carte, puisque j'adore le set de poinçons qui est assorti, les mots et la collection de papier. La petite enveloppe, voilà, avec dedans vous pouvez y glisser un petit message, ce qu'on va faire d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, donc ça vous pouvez soit le passer en dessous ici, soit comme moi le laisser tel quel et venir le glisser ici. Le petit champignon. Voilà. Alors si ce petit projet vous plaît, je vous invite à me suivre. Alors, pour la réalisation de ce projet, il va nous falloir, bien entendu, ce set de tampons. Bien entendu, c'est réalisable avec d'autres sets. Nous avons réalisé en atelier, le dernier atelier de Saint-Maximin que j'ai pu faire. Je salue les filles d'ailleurs, coucou. Nous l'avons aussi réalisé, cette carte, avec des fleurs. Vous pouvez aussi venir décorer avec des fleurs votre carte. Il y a donc trois façons, des petits animaux. Moi j'ai choisi le pli remis avec la collection de poinçons assortis. Vous allez avoir ici donc les madame et monsieur que vous allez pouvoir découper dans le papier assorti qui est ici. Voilà. Donc monsieur, vous avez monsieur avec sa petite enveloppe dessus, et vous avez alors où est-ce qu'elle est, madame. Voilà, et madame. Alors pour les dimensions de votre carte, hop, vous allez avoir besoin d'une base de carte dite standard que ici j'ai réalisé dans du fleur de cerisier. Donc base de carte standard, je vous rappelle les mesures en centimètres. Donc vous avez 14,8 par 21 que vous allez plier au milieu, c'est-à-dire à 10,5. Marquez le pli à 10,5. Vous avez ensuite à l'intérieur une deuxième base de carte et ici vous allez enlever
5 mm. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec une carte qui mesure 14,3 cm par 20,5 cm. Ça, c'est pour la base de carte. Vous allez marquer le pli toujours au milieu. Donc, si on a ici 20 et demi, on va devoir venir placer notre pli à 10,2 et demi. Ça va de soi. Alors, pour le devant de carte, ici, nous avons enlevé aussi 5 mm en tout. Ça nous fait donc 14,3 pour le devant de carte. Je parle de ceci. 14,3 par 10. Ça, c'est pour le devant de carte. Ensuite, pour l'intérieur, nous allons avoir besoin de 2 morceaux qui, eux, mesureront 9,8. Voilà, 9,8 par 13,8. Ça, c'est pour l'intérieur. Et voilà la composition de notre carte. Et maintenant, le petit truc que vous attendez tous, l'astuce pour réaliser cette carte, c'est que vous allez marquer votre pli d'un côté, ici. Vous allez marquer votre pli ici pour le centre. Et puis, vous allez venir découper dans un papier, n'importe lequel, un papier brouillon, un carré, qui va faire 8 cm par 8 cm. Vous allez tourner votre papier. Et avec ce papier, vous allez venir mettre votre papier dessus et vous allez venir tracer soit au crayon, soit directement avec une forme, le contour de chaque côté. Donc vous placez la pointe bien au milieu de votre papier, vous centrez et vous venez tracer soit directement un trait rainuré, soit au crayon ou au critérium, un crayon bien taillé de préférence, pas comme celui-ci. Vous allez venir mettre le trait. Ensuite, là, je ne sais pas si on voit très bien le trait, ce qui est très fin. Vous allez ensuite plier votre carte en deux. Voilà, vous allez centrer, bien centrer vos bords. Voilà. Et vous allez venir prendre, je mets ça sur le côté, ça s'occupera après. Voilà. Et vous allez venir prendre votre massipot, comme ceci. Voilà. Hop. Et il vous suffira, une fois que vous avez marqué au crayon, de venir rainurer l'intérieur de votre carte. Alors, on pousse hop, ceci par là. On descend. On vérifie qu'on est bien centré. Voilà. Nous sommes bien centrés. Voilà, bien dans l'alignement. Mettez votre carte comme ceci, bien dans l'alignement, dans la rainure. Et vous venez marquer le pli. Vous pouvez ensuite, vous vérifiez bien que c'est bien rainuré des deux côtés. Et ensuite, l'astuce va être de placer tout doucement le cône. C'est-à-dire que vous allez venir tout doucement plier le long de votre trait, comme ceci, tout doucement. Vous allez marquer votre pli ici. Voilà. N'hésitez pas à bien marquer le pli. Parce que là, vous voyez, j'ai quelques difficultés à lui faire prendre la forme. Hop. Parce que manifestement, je n'ai pas assez appuyé. Et vous allez venir jusqu'au point. Hop, comme ceci. Voilà. Le trait, il est là. Hop. Vous voyez.
vous allez venir comme ceci, marquer bien votre pli et vous allez plier votre carte. Et donc vous avez votre système de pliage qui lui est déjà monté. Il ne vous reste plus qu'à ce moment-là bien insister pour que ce soit bien en bonne et due forme. Voilà. Hop. Et vous venez à ce moment-là vérifier à l'intérieur de votre carte, hop, votre disposition. Voilà, vous centrez bien et vous vérifiez que tout est juste. Et si tout est juste, eh ben, vous n'avez plus qu'à. Pour la suite, hop. Ici, on va plier notre base de carte, puisque vu qu'elle est prête, on vient la plier. Hop. Comme ceci. Voilà. Voilà. Et tout ceci est correct. Donc ensuite, je vous conseille d'habiller d'abord l'intérieur avant de plier. On va venir mesurer la distance, et faites bien attention, ici c'est important de suivre. Vous allez venir mesurer la distance que vous avez d'ici, de ce point-ci, à ce point-là. Donc d'ici à ce point-ci, à ce point-là. Et pareil, mais attention à l'envers, de ce point-là à ce point-là. De façon à pouvoir faire effectuer vos découpes dans le meilleur des façons. Comme ceci. Vous allez prendre la mesure de là à là et vous allez répercuter la mesure de là à là. Mais vous allez enlever, bien entendu, les 2 mm que dans la mesure que vous avez besoin d'enlever. C'est-à-dire que ici, vous allez mesurer la distance que vous allez là. Dans mon cas, ce sera 4,5 et je vais prendre 4. Ici, de là à là, je vais faire 4 et de là à là, pareil, je vais faire 4. D'accord? Et ensuite, ici, j'ai 8 et je vais enlever aussi la distance nécessaire. C'est-à-dire que ici, on va marquer le point d'ici et le point de là pour pouvoir enlever le morceau. Donc ici, hop, on va prendre notre règle. Hop. Zou, elle est ici. Zou. Alors, donc ici, on va prendre là et on va venir noter A4. Voilà. Et dans l'autre sens, on va venir noter à 7,5. Voilà. Il ne restera plus donc qu'à venir placer notre ouverture, voilà, et faire un trait. Et c'est ici que nous allons découper. Donc vérifiez bien que tout s'harmonise bien là où vous avez découpé. Voilà, donc ça. Voilà. Si vous voyez que ce n'est pas harmonieux, vous n'hésitez pas. Vous revenez sur votre papier et vous rectifiez. Vous devez obtenir absolument un angle droit. C'est-à-dire que là, vous devez absolument obtenir un angle droit. Donc si vous n'avez pas un angle droit, c'est que vous vous êtes trompé dans les mesures.
votre triangle ici doit être en angle droit. D'accord? Voilà, et vous faites. Voilà. Une fois que vous avez pris toutes les mesures, vous venez découper vos côtés. Voilà, là c'est mieux. Ça me plaît bien. Et là, hop, je vérifie toujours mes mesures. Voilà. Et maintenant, je sais que je peux découper. Vous prenez votre base de cartes et vous venez coller le tout. Comme ceci, bien aligné. Voilà. Ici, aligné sur les bords. Hop. Voilà. Moi, j'y vais à la... Une fois que nous avons effectué ceci, voilà, là on est bon, on va venir à l'intérieur de notre carte placer ceci. Et nous allons, à l'aide de scotch double face, bien le mettre de façon correcte. Nous allons coller un côté. Parfait. Il ne vous reste plus à ce moment-là qu'à venir prendre vos petits éléments. Un petit mot pour toi, le petit bonjour, vos deux escargots, le champignon et la découpe de l'enveloppe, comme ceci, sur laquelle vous allez venir placer tout simplement, moi j'y mets, hop, voilà, je ferme un côté, je mets une petite pastille, comme ceci, hop,
et je referme l'autre côté dessus. Et je viens ensuite, puisque ma pastille dépasse un petit peu, on va mettre une ici, dessus, et je reviens fermer la troisième partie. Hop. Si je suis hors champ, on risque pas de me voir. Voilà. Et là, nous pouvons tout simplement venir glisser le petit mot dedans. Voilà, ce petit tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Voilà, je ferme cette petite carte-ci. Bon, je vais la laisser ouverte pour que vous puissiez admirer les petits escargots. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter aussi. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec plusieurs surprises. N'hésitez pas à aller voir l'article du blog où j'y mentionne que lundi, nous avons une nouvelle petite boîte Paper Pumpkin qui arrive sur le marché. Donc, vous savez que c'est des petites boîtes qui sont pas chères, mais il y a toujours des choses intéressantes dedans, des essais de tampons et autres. Et vous avez aussi donc le catalogue qui approche à grands pas. Et je vous retrouve pour un live donc le dimanche 25 avril à partir de 17 h. Mais ce sera sur ma page Facebook. Donc notez bien, le dimanche 25. Voilà. À 17 h, 25 avril. Je vous retrouve, mais par contre en live sur ma page Facebook, et je vous montre donc toutes les nouveautés que j'ai reçues. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création. Bis.